Bon, il existe d'autres techniques dans Photoshop pour réduire comme ça, pour aller manger un peu le bord s'il y a des choses en trop. Il existe d'autres techniques, mais celle-là est très simple finalement. Donc je vous rappelle un touche contrôle sur le calque. Ça génère une sélection sur base de la transparence, mais dans ce cas-ci on a de la chance, c'est des images avec transparence, c'est pas toujours le cas. Ensuite, sélection modifiée contractée. Ensuite, sélection intervertir et touche suppression sur le clavier, touche suppression de caractère, et ça supprime les pixels qui sont dans la zone sélectionnée. Alors, on va pouvoir enregistrer le chien dans le dossier du lundi après-midi. Cette fois-ci, est-ce qu'on l'enregistre en PNG ou en PSD? Le PNG n'est pas un format destructif. Donc c'est fichier enregistré sous. Mais la question c'est, est-ce qu'on garde le PNG ou est-ce qu'on passe en PSD? Tout à l'heure, quand on était en JPEG, il valait vraiment mieux passer en PSD pour éviter que ça recompresse avec destruction à chaque fois qu'on enregistre. Mais dans ce cas-ci, ça peut rester en PNG, il n'y a pas de problème. Donc, je vais indiquer ici que c'est la version retravaillée. Je vais mettre juste RET à la fin. Chacun fait comme il veut. Donc, pour le différencier de l'autre PNG, alors oui, il y a des options de format PNG, vous pouvez prendre ce qui vient. Quand c'est pas pour mettre sur le web et optimiser le téléchargement, ça n'a pas d'importance les options. Alors on va mettre ce chien dans un décor. Mais le décor, on va aller chercher ensemble. Je vais vous imposer dans ce cas-ci un décor et par la suite, bien sûr, vous pourrez choisir vous-même le décor. Donc le décor, vous allez l'obtenir en tapant ceci dans un navigateur web. Alors voilà donc le décor que vous obtenez et vous l'enregistrez. Enregistrez sous dans le dossier d'aujourd'hui. C'est quoi comme format? C'est certainement du JPEG, je ne sais pas. Voilà, du JPEG. Et vous l'ouvrez dans Photoshop le décor. Fichier ouvrir. Voilà.